L'Nkouma n'était pas au rendez-vous dans les parkings des agences de voyage ce jeudi, jour consacré à la reprise du trafic entre Butembo et Goma. Les responsables des agences de voyage expliquent cette situation par l'annonce tardive de la reprise de voyage. Les passagers saluent la levée de cette restriction de voyage du gouvernement provincial qui dure depuis 16 jours. Journée internationale du livre et des droits d'auteur, les écrivains de Butembo ne sont pas capables de vivre de leurs œuvres. Un autre défi est que malgré sa production, les livres font face au désintérêt des potentiels lecteurs. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres sur la télévision communautaire. Réouverture ce jeudi 23 avril du trafic routier entre Goma-Butembo et vice-versa. Conformément à la décision du gouvernement provincial, l'Nkouma de passagers était relatif dans les différentes agences locales de voyage. Selon certains responsables de ces agences, cette situation est consécutive au fait que l'annonce du gouverneur est tombée tardivement, mais aussi les mesures de distanciation sociale qui exigent que les bus transportent un nombre réduit de passagers, ce qui impose la hausse du prix du billet de transport. Pour aujourd'hui, on a fait voyager au moins quelques passagers. Il y a une voiture qui a voyagé plus qu'un minibus ce matin ici. Oui. Bon, franchement, il y a une carence. C'est peut-être que les gens n'ont pas encore eu le message, mais nous attendons qu'ils vont venir quand même, puisque le message est passé et tout le monde quand même a capté le message. En dire vrai, il n'y a que seul camion qui a quitté notre agence de voyage parce que le message de la reprise du trafic était attendu tard dans la nuit. Beaucoup de nos clients ne sont pas encore reformés. Aussi, nous avons une difficulté du fait que le trafic au Beni et d'autres villes reste toujours suspendu. Nous pensons qu'à la reprise, il y aura un engouement comme d'habitude. Cette reprise du trafic réjouit certaines personnes qui étaient retenues à Butembo. C'est en titre d'illustration, ce jeune qui s'apprête à rentrer à Goma. Content. Presque tout le monde est content. Parce que moi, j'étais de Goma. J'étais venu tout juste ici voir la famille et compte tenu de ce qui s'était passé, j'étais obligé de retourner, mais comme on avait bloqué les routes, c'était impossible. Maintenant, je suis content de retourner à Goma pour... Coupé du reste de la province depuis 16 jours, deux de trois principales villes du Nord Kivu, à savoir Goma et Butembo, voient le mouvement de leur population être rétabli. Cela s'explique par l'évolution positive de la situation épidémiologique du Covid-19. Sur les 5 cas positifs à cette pandémie enregistrée en province, 4 ont déjà été déclarés guéris. Cependant, la reprise du trafic entre Butembo et Beni pourra encore attendre, à en croire la décision du gouvernement provincial du Nord Kivu. Pour contribuer à la lutte contre la propagation du coronavirus, les responsables des salles de cinéma ont revu à la hausse le prix du billet d'entrée. Ce prix est passé de 200 à 500 francs congolais, rapporte un responsable d'une salle d'exposition de films. Cependant, ce responsable se plaint du manque d'engouement des clients, impactant négativement sur les rendements quotidiens. En tout cas, nous tâchons de respecter des mesures hygiéniques. D'abord, à la porte, il y a un lavabo et comme l'a indiqué le chef de l'État, nous veillons sur le nombre de personnes qui doivent accéder à l'intérieur du ciné. Nous acceptons à ces jours 10 jusqu'à 15 personnes. Pour s'asseoir, nous nous assurons que les personnes sont espacées de 1 à 2 mètres. Nous avons
pris une autre disposition, notamment concernant le prix d'entrée. Auparavant, l'accès aux billets était à 150 francs, mais nous avons haussé jusqu'à 500 francs, défendant que les enfants, beaucoup de monde n'aient pas la facilité d'accéder au ciné pour respecter les nombres exigés par le gouvernement. Et même, nous ne mettons plus à l'extérieur les tableaux d'affiches. Le gouvernement congolais a frappé d'interdiction les regroupements de plus de 20 personnes sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, églises, écoles, restaurants, bars ont été contraints de suspendre leurs activités. Le métier de la chronique sportive est confronté à un sérieux défi en cette période de la pandémie du coronavirus où toutes les activités sportives sont frappées d'interdiction. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps pour les journalistes sportifs d'exploiter des sujets qui nécessitent la recherche, conseille un chroniqueur sportif. C'est un moment qu'il faut capitaliser pour essayer de creuser de manière que les secteurs ne sombrent pas, les secteurs ne chôment pas. Je vous ai parlé tantôt de certains aspects, de certains faits qu'il faut capitaliser. C'est par exemple des dossiers. Des dossiers, bon, il y a des gens qui ne connaissent pas assez le joueur. Vous pouvez même rejoindre les joueurs partout où ils sont. D'accord? Vous faites même les portraits des équipes. Il y a des gens qui ne savent pas comment les équipes ont évolué. Celui-ci reconnaît toutefois les difficultés de récolte des données à cette période. Ces journalistes de formation recommandent alors aux médias d'accompagner financièrement leurs chroniqueurs à vue de leur faciliter le travail. Les difficultés que les journalistes sportifs peuvent connaître, ce sont des difficultés peut-être qui sont dues aux moyens. Parce qu'imaginez-vous, lorsque on veut creuser certaines informations, pendant la période où il n'y a pas de compétition, il faut de moyens. J'entre par exemple les joueurs qui sont cachés, qui sont très cachés, très loin, qui sont peut-être confinés. Ça demande des moyens, il faut le déplacement. Donc c'est à ce niveau que peut-être les chroniqueurs peuvent connaître des difficultés et que donc des rédactions, même des maisons de presse doivent aider ces journalistes. C'est depuis mi-mars que les activités sportives ont été suspendues par la FECOFA en RDC. Le livre ne rapporte rien de très signifiant en termes de revenus pour son auteur dans les paysages de la littérature de Butembo. Révélation faite par l'écrivain Vite et Volonté à l'occasion de la Journée internationale du livre et du droit d'auteur, célébrée chaque 23 avril. En effet, les droits d'auteur désignent tous les droits et les revenus financiers dont les auteurs peuvent bénéficier. C'est entre autres la protection de l'œuvre contre les plagiats ou son exploitation sans autorisation. Et par rapport à l'écriture et à l'analyse du livre dans notre contrée, c'est que notre contrée, c'est une contrée où le livre est devant être promu. Et il y a tant de moments à découvrir dans cette ville, ce que je voulais dire un peu. Et donc, nous avons des endroits publics où les gens partent pour lire, à l'instar du CLAC, à l'instar d'autres endroits où, bon, peut-être il faut un abonnement. Plaidant pour la promotion des écrivains, cet auteur appelle aussi le public de Butembo à la culture de l'achat du livre pour encourager les auteurs. Je peux dire que c'est du sacrifice d'abord. Avant tout, si on compte sur l'argent avant, c'est compliqué. On est obligé d'abord de s'autoproduire. Avec le numéro de dépôt légal que nous avons par rapport à Happening, on peut arriver à publier. En général, les écrivains ne vivent pas de leurs écrits. Si on peut prendre les 100%, je crois que c'est 98% qui ne vivent pas de leurs écrits. Et ça peut toujours être ceux qui vivent. En fait, la part de fois, on se veut de compter ceux qui écrivent des livres scientifiques. Là, on voit les profs des universités. Eux, peut-être bien, peuvent vivre de ce qu'ils ont écrit, mais les écrivains, pour dire ceux qui sont dans les genres purement littéraires, à l'instar du roman ou bien de la poésie, du théâtre, eux ne vivent pas de ce qu'ils font en fait. Le livre produit à Butembo, qui manque déjà des lecteurs, ne profite pas non plus suffisamment de la protection du pouvoir public.